Tu sais, beaucoup d'hommes rêvent de rencontrer une femme belle, attirante, pleine de confiance. Mais très peu d'entre eux se posent cette question. Et si cette femme avait déjà accumulé une grande expérience sexuelle avant moi? Je ne dis pas ça pour juger. Non. Mais parce que cela, ça peut avoir un impact réel sur ta relation, sur ta confiance et voire même sur ton mariage. Imagine ça. Tu tombes amoureux, tu donnes tout, ton cœur, et un jour, tu découvres que ton expérience, tes gestes, ta manière d'aimer ne sont rien comparés à ce qu'elle a déjà connu. Qu'est-ce que cela crée? Cela crée de la comparaison et de l'insécurité, parfois même des frustrations qui détruisent la relation. Et c'est justement pour t'éviter ça que j'ai préparé cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner les 4 signes clairs qui montrent qu'une femme a probablement déjà eu beaucoup d'expériences sexuelles dans le passé. Et à la fin de cette vidéo, je compte parler aux femmes qui se reconnaissent déjà dans cette situation. Parce que si toi, l'homme, tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, je vais te donner des conseils pratiques pour que cette expérience ne devienne pas un fardeau dans ton couple. Mais avant de commencer, tu connais probablement ma chaîne Money and Technology. Ici, je ne parle que du mindset d'argent, de relations et de développement personnel. Je vous parle aussi de comment gagner de l'argent en ligne avec la technologie moderne et l'intelligence artificielle. Si tu veux progresser dans ta vie, mais aussi dans tes finances et ton état d'esprit, abonne-toi dès maintenant. Ça va vraiment changer ton quotidien. Voilà le premier signe, une confiance sexuelle trop avancée. Tu sais, il y a une différence énorme entre une femme qui découvre et une femme qui maîtrise déjà. Une femme avec beaucoup d'expérience sexuelle, elle va souvent dégager une confiance très particulière. Je te donne un exemple. Dans l'intimité, elle sait exactement quoi faire, comment se positionner, comment guider. Elle n'attend pas que tu prennes toutes les initiatives. C'est comme quelqu'un qui a déjà joué un match de dizaines de fois. Il connaît déjà les règles, les stratégies et les réflexes. Et ça peut te paraître flatteur. Tu te dis, waouh, elle est incroyable, elle est passionnée. Mais en réalité, c'est parfois le signe qu'elle n'en est pas assez de lui. Même dans sa manière de parler de sexualité, tu peux le sentir. Une femme expérimentée, elle reste plus discrète, plus réservée. Mais une femme très expérimentée, elle peut avoir un langage très direct et très libéré. Voilà le risque pour toi. C'est la comparaison. Tu peux commencer à te demander, avec qui elle a appris tout ça? Est-ce que je suis à la hauteur de ceux d'avant? Et crois-moi, beaucoup d'hommes tombent dans son piège mental qui finit par ronger leur confiance. Voilà deuxième signe, une certaine détache. Le deuxième signe qui est aussi très fort, c'est le détachement émotionnel. Une femme qui a beaucoup de partenaires a souvent appris à séparer les émotions du physique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments, non, mais elle peut donner son corps sans nécessairement donner son cœur, ce qui est très dangereux. Je te donne un exemple ici. Tu peux être avec elle, passer des moments intenses, et toi tu crois que ça signifie quelque chose de profond, mais elle garde une distance, comme si ça n'était qu'une expérience de plus. Ça se voit aussi dans les ruptures. Beaucoup d'hommes disent, je ne comprends pas, on a vécu des choses incroyables et du jour au lendemain, elle est passée à autre chose sans souffrir. Mais pourquoi? C'est parce qu'avec le temps et l'expérience, elle a appris à se protéger émotionnellement. Le problème pour toi ici, c'est que si tu es un homme qui met beaucoup de sentiments dans la relation, tu risques de te sentir rejeté et pas assez important.
Et ce déséquilibre peut vraiment te détruire intérieurement. Si tu trouves ça important, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Troisième signe, une liberté excessive. Le troisième signe, c'est une liberté de vie qui peut cacher une passé très mouvementée. Je m'explique ici. Une femme qui multiplie les sorties, qui aime trop la fête, qui a beaucoup d'amis masculins et qui n'a aucun problème à changer de partenaire ou à tester sans engagement, ça peut révéler une habitude acquise avec le temps. Attention, attention, je ne dis pas que toutes les femmes qui sortent beaucoup sont comme ça, non. Mais l'expérience laisse toujours des traces. Et cette liberté excessive, elle peut parfois montrer qu'elle a eu l'habitude d'avoir plusieurs histoires, parfois même en parallèle. Je vais te donner aussi un exemple pour que tu puisses bien comprendre. Tu sors avec elle dans une soirée et tu remarques qu'elle a un langage corporel très à l'aise avec les hommes. Une proximité de gestes, de blagues un peu trop intimes. Toi, tu crois que c'est juste son caractère, mais en réalité, cela peut être le fruit d'un vécu bien plus riche que ce que tu imagines. Voilà le quatrième signe, une habitude à la comparaison. Je vous prie de faire attention avec ce signe, car cela elle peut même être le plus dangereux. La comparaison implicite ou explicite. Une femme qui a beaucoup d'expérience, elle peut parfois comparer sans s'en rendre compte. Elle peut dire des phrases comme « Ah, tu fais comme si » ou « Avec toi, c'est différent de » même si elle dit de façon positive. Toi, ça peut allumer un signal rouge dans ta tête. Mais même sans parole, la comparaison, elle est là. Tu peux le sentir dans ses regards, dans sa réaction à certaines choses. Et ça, pour un homme, c'est lourd. Parce que tu as toujours l'impression d'être mis en compétition avec un fantôme, avec quelqu'un d'autre. Et le danger ici, c'est que ça détruit ta confiance de soi. Tu peux devenir soit trop obsédé à vouloir prouver que tu es le meilleur, soit totalement découragé. Et aucun de ces deux états n'est bon pour ton couple. Avant de clôturer cette vidéo, comme je vous l'ai promis, je vais donner des conseils pour les femmes. Maintenant, je veux aussi parler aux femmes qui regardent cette vidéo. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je dis dans cette vidéo. Peut-être que oui, tu as déjà eu une grande expérience sexuelle dans le passé. Mais ça ne veut pas dire que tu es condamné à perdre dans tes relations. Voilà ce que tu peux faire pour pouvoir parier ou remédier à tout cela. Première chose à faire, arrête la comparaison. Avant que je n'aille un peu plus loin, je vais vous dire une chose très importante. Toutes les relations amoureuses ne partagent pas les mêmes histoires. Chaque couple, il est unique. Ce que je veux que tu retiens ici, c'est que chaque couple connaît son histoire unique. Alors, arrête la comparaison. Ton passé, il est ton passé. Ne compare pas ton partenaire actuel avec ce que tu as vécu avant. Apprécie-le pour ce qu'il est. Deuxième chose que tu dois faire, cultive la discrétion. Tout ne doit pas être raconté. Un homme n'a pas besoin de savoir tous les détails de ton passé. Protège ta relation en gardant certaines choses pour toi. Troisième chose, restaure ton lien émotionnel. Si tu sens que tu es devenu trop détaché, travaille à reconnecter tes émotions à ton corps. Apprends à aimer avec ton cœur, pas seulement avec ton expérience. Quatrième et dernière chose à faire pour remédier à cela, bâtis un nouveau départ. Si tu veux que ton couple réussisse, considère ton partenaire actuel comme ton premier. Donne-lui l'opportunité de se sentir unique, pas comme un chapitre de plus dans ton histoire.
Voilà, aujourd'hui on a parlé d'un sujet sensible mais tellement important. Les expériences passées d'une femme peuvent réellement influencer une relation. Mais si tu sais réparer ces signes, tu peux mieux comprendre ta partenaire et éviter des erreurs qui brisent des couples. Et pour les femmes, ce n'est pas ton passé qui détermine ton futur, c'est ce que tu décides de faire aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose, dis-le moi en commentaire. Partage cette vidéo à un ami. Likez cette vidéo. Cela peut sauver des relations. Et n'oublie pas, abonne-toi sur cette chaîne Money and Technology. Ici, je vais t'aider à grandir dans ton mindset, ton argent et dans tes relations. Je vous rappelle, on est ensemble ici et ensemble, on construit ta richesse. C'était Nitanga Noé. À très bientôt dans la nouvelle vidéo. The future? It's here. Subscribe to Money and Technology.